Il est 7h25. Charles Magnien, vous surveillez les réseaux sociaux. On va pas parler toute la matinée de Kim Kardashian, Charles. Ah bah s'il y a bien un moment où il faut en parler, c'est sur les réseaux sociaux. Kim Kardashian, quand même. Non, mais je vous provoque. 160 millions d'abonnés sur les réseaux Vous vous rendez sociaux. compte, elle a 160 millions d'abonnés. C'est plus que CNN et le New York Times réunis. Kim Kardashian, c'est l'un des médias les plus puissants du monde. Alors évidemment, des millions de réactions hier. Et pas mal, faut le dire aussi, de tweets ironiques au sujet de ses mésaventures parisiennes. Le braquage de Kim Kardashian nous prouve une nouvelle fois que non, la France ne peut pas accueillir toute la richesse du monde. Heureusement qu'ils n'ont pas illuminé la tour Eiffel aux couleurs de Kim Kardashian, écrit une internaute. Les agresseurs de Kim Kardashian lui ont volé son téléphone. Si ça se trouve, des photos d'elle habillée vont fuiter sur Internet un jour. Certains pensent, je cite, au traumatisme des agresseurs qui ont vu Kim Kardashian de nuit et sans maquillage. Les agresseurs ont pris la fuite à vélo. Paris invente le braquage éco-responsable. On anticipe aussi les réactions des Américains. Fox News va bientôt nous alerter d'une nouvelle no-go zone dans le quartier de la Madeleine. Donald Trump ne va pas tarder à proposer un mur construit autour de Kim Kardashian. Bref, des blagues, de l'ironie, mais aussi, il faut le dire, beaucoup de tweets pour rappeler, je cite, qu'on ne doit pas forcément se moquer d'une femme qui se fait agresser, peu importe ses millions et ses selfies. Autre sujet, autre polémique. Les ténors de droite s'en prennent à Najat Vallaud-Belkacem qui ose invectiver le pape François. Mais vous le savez, le souverain pontife a accusé les manuels scolaires français de propager la théorie du genre, des accusations auxquelles la ministre de l'Éducation a répondu hier matin. Je regrette cette parole pour le moins légère et infondée. Je vois qu'il aura été lui aussi victime de la campagne de désinformation massive conduite par les intégristes, la Fondation Le Jeune, Vigigender et d'autres. Alors à droite, cette réplique de la ministre n'est pas du tout passée. Sur Twitter, plusieurs responsables politiques s'en sont donnés à cœur joie. Touche pas à mon pape, tweet par exemple le député européen Renaud Muselier. Pour qui se prend Najat Vallaud-Belkacem, écrit Claude Goasguen. Selon Gérald Darmanin, c'est étonnant, quand le pape parle des migrants, il faudrait l'écouter. Quand il dénonce la théorie du genre, il faudrait qu'il se taise. Pour Éric Ciotti, Najat Vallaud-Belkacem choisit mépris et suffisance. Même le candidat à la primaire, François Fillon, est étalé de son tweet. Une ministre de l'Éducation qui donne des conseil au pape, on aura décidément tout vu durant ce quinquennat. Oui, Gérald Darmanin n'a pas tort. Éric Ciotti, on pourrait lui renvoyer Éric Ciotti qui ne veut aucun migrant. Vous connaissez bien les positions d'Éric Ciotti. Lui, en revanche, défend le pape qui, lui, souhaite qu'on accueille les migrants. Un jour, il faudra comprendre que tout soit clair. Facebook va bientôt lancer sa plateforme de commerce en ligne. Marketplace, c'est le nom de cet espace entièrement consacré à la vente et à l'achat d'objets entre internautes. En clair, Facebook vient marcher sur les plates-bandes du Bon Coin avec un atout majeur. Facebook vous connaît vos goûts, vos préférences, vos centres d'intérêt. Il va vous proposer des objets qui vous intéressent. Vous adorez, exemple au pif, Jean-Jacques, la pétanque. Eh bien, Facebook vous dira, tiens, votre voisin vend ses boules. Est-ce que ça vous intéresse? Ou bien, votre cousin... Les boules sont personnelles. Alors là, chacun ses je vais boules. vous dire. C'est noté. D'accord. Non, mais, alors, autre exemple, votre cousin vend son maillot du Nîmes Olympique. Est-ce que vous voulez l'acheter? Non. Alors, ensuite, plus besoin d'échanger vos numéros de téléphone. De vieux maillots. Vous pourrez discuter directement via Facebook sans passer par le téléphone. 28 millions d'utilisateurs pour Facebook en France, qui pourraient donc très rapidement grignoter le marché du Bon Coin. Bon, il est 7h.